Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera consacrée à un tutoriel Java sur la boucle for each. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'une boucle for, ça je ne vais pas l'expliquer dans ce tutoriel. Je vais juste vous montrer comment faire une boucle for each et quel est l'intérêt par rapport à une boucle for. Alors imaginons qu'on ait une collection de données. Donc, une collection de données, ça peut être un tableau, une liste ou autre chose. Là, on va avoir par exemple un tableau d'entiers. Un tableau d'entiers qu'on va appeler array par exemple, égale new int, et puis on va avoir des valeurs dans ce tableau. Ok. Maintenant, si on veut parcourir ce tableau, il y a plusieurs méthodes. La première, la plus classique, c'est avec une boucle for. Ici, on va faire donc for int i égale 0. On va démarrer à partir de l'index 0. Tant que i est inférieur à array.length. Voilà. I++. Hop. Et puis, on va afficher donc chaque élément un par un. Et ici, dans la boucle for, l'élément qu'on est en train de parcourir, c'est donc array à la position i. On démarre à 0 et on s'arrête bien avant, ici, désigné par le inférieur strict, à la taille du tableau. Si on mettait un égal, ça inclurait la taille du tableau. Et ici, on a 7 éléments. Et donc, on ne peut pas accéder à la 7e case, puisque un tableau est en base 0, c'est-à-dire qu'on commence à l'index 0. Donc faites attention quand vous faites une boucle, pour éviter d'avoir un index out of bound, vérifiez bien votre condition ici. Votre i ne doit pas être égal à array.length. Okay. Maintenant, si on teste ça, on a bien tous nos éléments qui sont affichés un par un. La boucle for each, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau de l'utilité, ça fait exactement la même chose. Maintenant, c'est, disons, plus lisible qu'une boucle for classique. Vous voyez là, il y a tout un bordel, voilà. Une boucle for, c'est beaucoup plus lisible. Alors, comment on fait une boucle for each? Pardon, for each, quand je disais for. Une boucle for each, ça commence aussi par le mot-clé for, et à l'intérieur, c'est à l'intérieur donc que ça va changer. Ici, on veut parcourir les éléments d'un tableau. Okay. Les éléments du tableau sont des entiers. Donc on commence toujours par le type. Pour chaque entier qu'on va nommer, là on va nommer notre entier dans la boucle. D'accord? L'entier, ça va être l'élément du tableau. Donc on peut l'appeler ELT pour élément. Pour chaque entier élément, 2 points pour dire dans quel tableau on veut parcourir les entiers. Dans le tableau array, on fait un traitement. D'accord? Ici, pour l'afficher, là, dites-vous bien que là, ce n'est pas l'index. I, ici, c'était l'index. C'est-à-dire que là, on récupérait l'élément en faisant array de i. Et ELT ici, c'est directement array de i. Donc il n'y a rien à faire, c'est vraiment super simple. On met directement ici ELT pour accéder à l'élément qu'on est en train de parcourir. Et donc ça fera strictement la même chose que la boucle for qui est juste au-dessus. Voilà, on va commenter tout ça, on teste, et donc là, on a bien tous nos éléments affichés comme ceci. Alors là, on l'a fait pour un tableau, mais sachez que ça marche exactement pareil pour les listes. On peut tester avec les listes. Donc, une liste d'entiers, liste égale new array list. Hop. Dans notre liste, on va ajouter tous les éléments. Donc là, par contre, là, je ne fais pas un parcours de tableau ou de liste ou quoi que ce soit. Je vais simplement faire une boucle sur tous les nombres de 0 à 7 ou n'importe. De 1, voilà, pour bien vous montrer que là, on ne parcourt pas un index ou quoi que ce soit. Là, je vais juste ajouter des éléments dans ma liste. Donc, je n'ai pas besoin de faire une boucle for each ou quoi que ce soit. Je fais n'importe quoi. Je vais y arriver. Voilà. Je ne vais pas parcourir un tableau, une liste ou quoi que ce soit. Là, je vais juste ajouter des éléments dans ma liste. Donc, i inférieur à, disons, 8. i++. Et donc, j'ajoute dans ma liste l'entier i. Voilà, juste pour remplir ma liste, tout simplement. Et donc là, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire qu'ici, le type, ça va être integer, hein, c'est pareil que int.
Et là, l'élément, la liste, la collection dans laquelle je vais parcourir, ça c'est plus array maintenant, c'est liste. Et donc c'est exactement la même chose. Et donc là, on va printer nos éléments, et on a bien tous les chiffres de 1 à 7. Voilà globalement, pour parcourir une liste ou une structure, enfin une collection de données avec la boucle for each, c'est comme ça que l'on fait en Java. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aurait été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo ou à m'en envoyer par mail ou via mon Facebook ou ce que vous voulez. J'essaierai d'y répondre. Si ça mérite une vidéo, j'essaierai de faire une vidéo dessus. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!